Bonjour à tous, aujourd'hui encore une jolie création en collaboration avec Fanny d'Evano Crochet. Bonjour à tous, je suis Fanny. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne de Mamie Crochet pour qu'on crochette ensemble ce doudou avec ce petit singe endormi. On va voir notre dose de mignonnerie aujourd'hui. Il se compose donc d'un carré avec une tête de petit singe qui attrape sa couverture. Donc pour le carré, j'ai choisi d'utiliser le point damier, qui est aussi également appelé le point tressé, qui est réversible. Pour réaliser ça, j'ai utilisé, pour le carré d'abord, de la Jean Plus, qui est la grande sœur de la Jeans que vous connaissez bien. Donc pour la Jean Plus, toujours pareil, 55% coton, 45% acrylique, et c'est une pelote de 100 grammes pour 160 mètres. Elle est beaucoup plus grosse que de la jean classique. On va regarder, on va comparer. Est-ce que vous voyez? Hop, elle est plus grosse. Dans la caméra, on ne voit pas trop. Faites-moi confiance, c'est plus gros. Le carré mesure 27 cm de côté. Ici, c'est la couleur bleue. Il m'a fallu une pelote. Pour crocheter, j'ai utilisé donc seulement pour le carré, un crochet de 6 mm. On n'oublie pas, le crochet est adapté à votre façon de crocheter. Si vous crochetez lâche, n'hésitez pas à descendre la taille du crochet. Et si vous crochetez serré, à l'augmenter. Pour la tête et les bras du singe, j'ai par contre utilisé de la jean classique. 55% coton, 45% acrylique, 50 grammes pour 160 mètres. J'ai eu besoin pour le marron 20 grammes. Ensuite pour le camel, ses bouts de bras, ses petites oreilles, ses yeux, son museau, 13 grammes. Et ensuite un peu de noir pour broder ses yeux endormis. Pour la tête et les bras, là, j'ai utilisé un crochet de 3 mm, toujours à adapter en fonction de vous. Surtout, j'insiste. On aura également besoin de rembourrage, bien sûr. Contrant, marqueur de maille, on s'en servira également. Tout ce matériel est à se procurer dans la boutique Laine du Monde. Tous les liens sont sous la vidéo en barre d'infos. Vous êtes prêts? C'est parti pour le tuto. On va donc commencer par faire une chaînette qui soit égale à un multiple de 6 plus 1. Les multiples de 6, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, etc., etc. Plus 1. Ok? Donc moi, pour ma part, j'ai commencé par faire une chaînette de 37 cm. Il faut que votre chaînette soit égale à 25-27 cm. D'accord? Alors, c'est parti. 1 et 37. 3 mailles en l'air pour tourner. 1, 2 et 3. Voyez, votre chaînette, elle est composée de 2 brins à l'avant et d'un 3e brin sur l'arrière. C'est dans ce 3e brin qu'on va venir piquer nos brides afin d'avoir une finition plus soignée. Donc, un jeté. On vient dans la 4e maille depuis le crochet. 1, 2, 3, 4. On fait une bride. Et on va faire une bride tout le long de la chaînette. Et 37. On attaque avec le 2e rang qui sera notre premier rang de répétition. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On tourne. Les 3 mailles en l'air comptent pour une bride. On vient ici, dans la 2e maille. On va faire une bride en relief avant. Alors, pour faire la bride en relief avant, on pique entre les 2 premières brides. On passe autour de notre 2e bride. On entoure la bride, en fait. On ressort ici tout de suite de l'autre côté. Jeter, on ramène. Jeter et on écoule notre bride. Et des brides en relief avant, on va en faire 3. La 2e, donc on pique notre crochet de l'avant vers l'arrière. On passe derrière notre bride. On ressort comme ça de l'autre côté. On fait notre jeté, on ramène et on écoule notre bride. 2, 3e. On poursuit avec 3 brides en relief arrière. Donc, un jeté, on vient piquer notre crochet toujours entre les 2 brides, et cette fois-ci de l'arrière vers l'avant. Et on sort derrière. Jeté, on ramène et on fait notre bride. Une 2e bride en relief arrière, donc jeté, on vient sur l'arrière, on pique vers le devant, hop, et on ressort
derrière sur le côté de la bride. 2. Et la troisième. Et on va répéter tout le rang, 3 brides relief avant, 3 brides relief arrière. Donc là, on recommence 3 brides relief avant. On pique de l'avant vers l'arrière. 1, 2, 3. On enchaîne avec 3 brides relief arrière. Donc on pique son crochet de l'arrière vers l'avant. 1, 2 et 3. Et on continue. Donc 3 brides relief avant, 3 brides relief arrière jusqu'à l'avant-dernière maille. Je vous retrouve ici à la dernière. On termine notre rang en faisant une bride dans la troisième maille chaînette. Voilà notre premier rang. On tourne, 3 mailles en l'air. Alors si vous avez du mal à faire les brides dans la troisième maille en l'air, si vous avez du mal à la repérer, on peut venir ici, hop, on lui passe un marqueur dans cette troisième maille. On la repérera plus facilement au rang prochain. Et là, on répète exactement ce qu'on vient de faire pour le deuxième rang. 3 brides relief avant. 1, 2, 3. 3 brides relief arrière. 1, 2 et 3. Et on répète 3 brides relief avant, 3 brides relief arrière, tout le rang. Je vous laisse progresser, je vous retrouve à la fin du rang. On termine notre rang par notre bride dans la troisième maille en l'air. Notre troisième rang de répétition maintenant, on fait 3 mailles en l'air. On tourne toutes les mailles qui se présentent en relief avant. Et ben on va les prendre en relief arrière. Donc on commence notre rang par 3 brides relief arrière. 1, 2 et 3. Et toutes celles qui se présentent à l'arrière, on vient les prendre par l'avant. Donc 3 brides relief avant. 1, 2 et 3. Et on répète 3 brides relief arrière, 3 brides relief avant jusqu'à la fin du rang. On termine notre rang par notre bride dans la troisième maille en l'air et je vous retrouve pour le rang suivant. On poursuit avec notre quatrième rang de répétition, 3 mailles en l'air. On tourne, identique au troisième. On commence avec 3 brides relief arrière. 1, 2 et 3. Suivi de 3 brides en relief avant. 1, 2 et 3. Donc je vous laisse répéter tout le rang. 3 brides relief arrière, 3 brides relief avant. À la fin du rang, une bride classique dans la troisième maille en l'air et je vous retrouve quand c'est fait. Notre quatrième rang de répétition de fait, on a notre premier motif. On va maintenant répéter les 4 derniers rangs qu'on a fait. Alors, je vais refaire une série avec vous. 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. On tourne. Là, on reprend 3 brides relief avant, 3 brides relief arrière. Hop. Dans chaque bride relief arrière, on vient faire des brides relief avant. 1, 2
et 3. Dans chaque bride en relief avant, on vient les prendre en relief arrière. Et on répète 3 brides relief avant, 3 brides relief arrière, tout le rang. À la fin du rang, on fait une bride classique dans la 3e maille en l'air. Et moi, je vous retrouve pour le rang suivant. On poursuit, 3 mailles en l'air. On tourne. 2e rang de répétition. On prend les mailles comme elles viennent. C'est-à-dire qu'on répète notre premier rang. 3 brides en relief avant. 1, 2, 3. 3 brides en relief arrière. Et on répète 3 brides relief avant, 3 brides relief arrière, tout le rang. Et on termine ce rang, toujours par une bride, dans la 3e maille en l'air. Je vous retrouve à la fin du rang. On poursuit avec notre 3e rang de répétition. 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. On tourne, et là on va venir contrarier les mailles, comme dirait une tricoteuse. C'est-à-dire que chaque bride en relief avant, eh ben on va la prendre en relief arrière. Donc 1, 2, 3. Et chaque bride en relief arrière, on va venir la prendre en relief avant. 1, 2 et 3. Donc je vous laisse faire votre rang. 3 brides relief avant, 3 brides relief arrière, une bride classique dans la 3e maille en l'air et je vous retrouve pour le rang suivant. 4e rang de répétition, 3 mailles en l'air, 3, on tourne et on répète pareil que le rang 3. Donc une bride relief arrière dans chaque bride relief arrière, une bride relief avant dans chaque bride relief avant. Donc 3 brides relief arrière, 3 brides relief avant, tout le rang. Et on termine par une bride classique dans le 3e maille en l'air. Donc je vous laisse répéter ces 4 rangs jusqu'à avoir notre carré entre 25 et 27 cm. Je vous retrouve tout à l'heure quand ça est fait. voilà mon carré. Donc, pour ma part, j'ai fait 6 répétitions. On va venir maintenant relever ici les mailles au bord. On va relever le même nombre de mailles ici qu'on en a là. Pour ma part, mon premier rang comporte 37 brides auxquelles je soustrais. On suit bien, hein. Donc 37 moins les 2 du bord. Ça nous donne donc 35 mailles. Ici sur le bord, on va venir relever 35 plus une. D'accord? Vous verrez pourquoi à la fin plus une. Pour faire les mailles serrées sur le bord, je viens piquer, hop, dans les mailles du coin. Alors on pique bien dedans et pas dans les arcs. Mettre un marqueur. On attrape bien la maille, hein, pour éviter, si on vient les faire ici dans l'arc, ça va faire un trou. On pique bien dans la maille. Je vous laisse relever vos mailles, je vous retrouve au coin. Notre côté relevé, on arrive ici au niveau de la chaînette. On vient faire 3 mailles serrées dans la première. On va rentrer ce fil en même temps si ce n'est pas déjà fait. 1, 2 et 3. On vient mettre un marqueur dans la deuxième. On poursuit avec une maille serrée dans chacune des mailles de la chaînette, sauf la dernière. Je vous laisse faire ça, je vous retrouve au coin. La chaînette de fait, ici on arrive dans la dernière maille et on vient faire 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Et on place un marqueur dans la deuxième. Voilà. Donc, ce qu'on a fait ici, je vous laisse le reproduire sur les 2 autres côtés et je vous retrouve à la fin du rang.
on termine notre tour par 2 mailles serrées dans la dernière maille. 1 et 2. On vient placer un marqueur ici dans cette deuxième maille. Rang 2, une maille coulée dans la première maille, une maille en l'air, et on va faire une maille serrée dans chacune des mailles du tour, sauf où on a placé les marqueurs. Dans les marqueurs, donc dans les 4 coins, on en fait 3. Une maille serrée dans chacune des mailles, 3 mailles serrées au niveau des marqueurs. Je vous laisse faire ce tour et je vous retrouve pour la suite. On termine notre second tour par 3 mailles serrées dans la dernière maille. 1, 2 et 3. Et on peut arrêter son fil en laissant une petite longueur pour le rentrer. Alors on va venir faire un arrêt invisible. Pour ça, on vient dans la deuxième maille, de l'envers vers l'endroit. On passe son crochet. On rattrape ce petit fil de queue. On le passe dans la maille. On revient dans la dernière maille seulement sous le brin arrière, toujours de l'envers vers l'endroit, et on passe son fil. On tire sur la maille pour ajuster, enfin sur le fil. Voilà. Hop, et on vient rentrer son fil sous quelques brins à l'arrière. Voilà notre carré de fait. Un joli point bien réversible. On va poursuivre avec la tête. Alors, j'ai changé de fond pour le contraste. On prend du fil marron, mais cette fois-ci du jean classique, le plus fin, d'accord? J'ai également changé mon crochet et pour ma part, j'ai pris un 3 mm. Cercle magique dans lequel on vient faire 6 mailles serrées. Alors, mes mailles serrées, je fais toujours mon premier jeté par-dessous, second jeté par-dessus afin d'avoir la maille serrée en X qui va nous offrir un travail plus serré. Premier jeté dessous, second jeté par-dessus. 3, 4, 5 et 6. On tire sur le fil de queue pour fermer notre cercle. Rang 2, une augmentation dans chacune des mailles. Alors c'est pareil, pour faire mes augmentations, et ce dans le but d'éviter les trous, je fais ma première maille d'augmentation seulement en attrapant le brin avant. Seconde maille d'augmentation, je prends cette fois-ci les 2 brins. Alors, voyez votre maille serrée, elle est composée de 2 brins. Le brin avant qui est face à vous, le brin arrière du côté opposé. Pour la première maille d'augmentation, j'attrape seulement le brin avant, celui qui est face à vous. Et pour la seconde maille, je passe dans les 2 brins. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Rang 3, une maille serrée dans la première maille. Et je vais mettre un marqueur pour éviter de me perdre. On travaille en spirale, c'est-à-dire ni maille coulée ni maille en l'air, de façon continue. Donc, marqueur dans la première maille. Une augmentation dans la maille suivante. Et on répète, une maille serrée, une augmentation tout le tour. À la fin de ce rang, vous devez avoir 18 mailles. Rang 4, une maille serrée dans la première maille. Une augmentation dans la maille suivante.
poursuit avec 2 mailles serrées. 1, 2. Une augmentation dans la maille suivante. Et on répète 2 mailles serrées, une augmentation 5 fois. À la fin du tour, il vous restera une maille dans laquelle vous viendrez faire une maille serrée, ce qui nous donnera un total de 24 mailles. Rang 5, on commence par faire 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Une augmentation dans la maille suivante. Et on répète 3 mailles serrées, une augmentation tout le tour. À la fin de ce rang, vous devez avoir 30 mailles. On poursuit avec le rang 6. On commence par faire 2 mailles serrées. 1, 2. Une augmentation dans la maille suivante. 1 et 2. On poursuit avec 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. Une augmentation dans la maille suivante. 1 et 2. Et on répète 4 mailles serrées, une augmentation 5 fois. À la fin du tour, il vous restera 2 mailles dans lesquelles vous viendrez faire des mailles serrées, ce qui nous donnera un total de 36 mailles. Rang 7, on commence par faire 5 mailles serrées. 1, 5. Une augmentation dans la maille suivante. Et on répète 5 mailles serrées, une augmentation tout le tour. À la fin de ce rang, vous devez avoir 42 mailles. Rang 8, on commence par faire 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Une augmentation dans la maille suivante. On poursuit avec 6 mailles serrées. 1, 6. Une augmentation dans la maille suivante. Et on répète 6 mailles serrées, une augmentation 5 fois. À la fin du tour, il vous restera 3 mailles dans lesquelles viendrez faire des mailles serrées, ce qui nous donnera un total de 48 mailles. On poursuit avec le rang 9. 7 mailles serrées, 1 et 7. Suivi d'une augmentation. Et on répète 7 mailles serrées, une augmentation tout le tour. À la fin de ce rang, vous devez avoir 54 mailles. Rang 10, qui sera notre dernier rang d'augmentation. On commence par faire 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, suivi d'une augmentation. 1 et 2. On poursuit avec 8 mailles serrées. 1 et 8, suivi d'une augmentation. Et on répète 8 mailles serrées, une augmentation 5 fois. À la fin du tour, il vous restera 4 mailles dans lesquelles vous viendrez faire des mailles serrées, ce qui nous donnera un total de 60 mailles. On poursuit maintenant avec 12 rangs de 60 mailles serrées. Du rang 11 au rang 22, 60 mailles serrées. Je vous laisse faire ces rangs, je vous retrouve à la fin du rang 22. Fin du rang 22, où nous en sommes. On poursuit avec le rang 23. On commence par faire 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. Une diminution. On poursuit avec 8 mailles serrées. 1, 8. Une
diminution. Et on répète 8 mailles serrées, une diminution 5 fois. À la fin du tour, il vous restera 4 mailles dans lesquelles viendrez faire des mailles serrées, ce qui nous donnera un total de 54 mailles. Rang 24, on commence par faire 7 mailles serrées. 1 et 7. Suivi d'une diminution. Et on répète 7 mailles serrées, une diminution tout le tour. À la fin de ce rang, vous devez avoir 48 mailles. Rang 25, on commence par faire 3 mailles serrées. 1, 2, 3, une diminution. On poursuit avec 6 mailles serrées, 1, 6, une diminution. Et on répète 6 mailles serrées, une diminution 5 fois. À la fin du tour, il vous restera 3 mailles dans lesquelles viendrez faire des mailles serrées, ce qui nous donnera un total de 42 mailles. On poursuit avec le rang 26. On commence par faire 5 mailles serrées. 1, 5, suivi d'une diminution. Et on répète 5 mailles serrées, une diminution tout le tour. À la fin de ce rang, vous devez avoir 36 mailles. Rang 27, on continue avec 2 mailles serrées, 1, 2, une augmentation dans la maille suivante. On poursuit avec 4 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, une diminution. Et on répète 4 mailles serrées, une diminution 5 fois. À la fin du tour, il vous restera 2 mailles dans lesquelles vous viendrez faire des mailles serrées, ce qui nous donnera un total de 30 mailles. Rang 28, on commence par faire 3 mailles serrées, 1, 2, 3, une diminution. Et on répète 3 mailles serrées, une diminution tout le tour. À la fin, vous devez avoir 24 mailles. Rang 29, on commence par faire une maille serrée. Une diminution dans la maille suivante. On poursuit avec 2 mailles serrées. 1, 2, une diminution. Et on répète 2 mailles serrées, une diminution 5 fois. À la fin du tour, il vous restera une maille dans laquelle vous viendrez faire une maille serrée, ce qui nous donnera un total de 18 mailles. À la fin de ce rang, on va commencer le rembourrage. Je vous laisse faire ça et je vous retrouve pour la suite. Maintenant qu'on a rembourré notre tête, on reprend son fil. Et pour le rang 30, une maille serrée dans la première maille. Une diminution dans la maille suivante. Et on répète une maille serrée, une diminution tout le tour. À la fin de ce rang, vous devez avoir 12 mailles. Rang 31, 6 diminutions.
Une. Et 6. Alors, lui, je vais l'enlever, il m'embête. Et on arrête son fil en laissant une longueur pour fermer la pièce. On va passer notre fil sur une aiguille. Et pour fermer la pièce, on va venir piquer dans chacun des 6 brins avant. Une. Deux. Trois. 4, 5, 6. On tire. On vient au centre de notre fermeture. On rentre son fil. Voilà, et on le fait ressortir par un trou. Pour l'instant, ce fil, on va le laisser comme ça, on va s'en occuper après. On va la mettre de côté, on passe à la suite. Alors, j'ai changé de fond, on va venir maintenant travailler avec le fil de couleur camel. On va faire les oreilles, cercle magique, dans lequel on vient faire 6 mailles serrées. Une. Et 6. On tire sur le fil de queue pour fermer le cercle. Rang 2, une augmentation dans chacune des mailles. Une. On va mettre un marqueur dans la première maille. Deux. 11. Et 12. Rang 3, une maille serrée dans la première maille. Une augmentation dans la maille suivante. Une et deux. Et on poursuit avec une maille serrée, une augmentation tout le tour, ce qui à la fin de ce rang nous donnera un total de 18 mailles. On poursuit maintenant avec 3 rangs de 18 mailles serrées. Du rang 4 au rang 6, 18 mailles serrées. Je vous retrouve à la fin du rang 6. Rang 7, une maille serrée dans la première maille. On n'oublie pas son marqueur, hein, toujours dans la première maille. Une diminution dans la maille suivante. Et on répète une maille serrée, une diminution tout le tour. À la fin de ce rang, vous devez avoir 12 mailles. Fin du rang 7, on vient arrêter son fil en laissant une longueur pour la couture. Et on aplatit notre oreille. Voilà ce que ça nous donne. Je vous laisse faire une seconde oreille identique et je vous retrouve pour la suite. On va poursuivre avec les bras. Alors on continue avec notre fil camel, cercle magique. Dans lequel on vient faire 6 mailles serrées. 1, 6. On tire sur le fil de queue pour fermer le cercle.
Rang 2, une augmentation dans chacune des mailles. Une dans laquelle on vient mettre son marqueur. Oups. Deux, 11 et 12. Rang 3, une maille serrée dans la première maille. Une augmentation dans la maille suivante. Et on répète une maille serrée, une augmentation tout le tour. À la fin de ce rang, vous devez avoir 18 mailles. On poursuit maintenant avec 3 rangs de 18 mailles serrées. Du rang 4 au rang 6, 18 mailles serrées. Je vous retrouve à la fin du rang 6. On poursuit avec le rang 7, une maille serrée dans la première maille. Une diminution dans la maille suivante. Et on répète une maille serrée, une diminution tout le tour. À la fin, vous devez avoir 12 mailles. Fin du rang 7, on vient arrêter son fil en laissant une petite longueur pour pouvoir venir faire un arrêt invisible. Lui à l'intérieur, voilà. Alors, pour faire l'arrêt invisible, on vient dans la deuxième maille. On pique son crochet de l'intérieur vers l'extérieur sous les 2 brins. On attrape ce fil de queue, on le passe dans la maille. On revient dans la dernière maille qu'on a faite. Alors, on ne voit pas avec le fil. On passe son crochet toujours de l'intérieur vers l'extérieur, mais cette fois-ci seulement dans le brin arrière. Et pareil, on passe son fil. On tire sur le fil pour ajuster. Vous voyez, hop. On a ainsi créé comme une fausse maille qui vient se positionner sur la première et on ne voit plus l'arrêt de notre fil. On va poursuivre notre bras avec du fil marron. Alors pour insérer le fil marron, vous avez le choix une maille coulée, une maille en l'air ou la méthode sans nœud que je vous remontre. Le fil de queue vers le haut, on le passe devant le crochet. Tourne autour du crochet, on passe devant le fil qui est relié à la pelote. On maintient ce petit fil de queue le long du crochet comme ça avec son pouce, le fil qui est relié à la pelote avec ses 2 doigts. On vient piquer dans notre première maille. On va en profiter pour rentrer les fils en même temps. On fait un jeté, on passe dans la maille. On a 2 boucles sur notre crochet. Ce petit fil de queue ici, on le fait passer là derrière le long du crochet pour le rentrer. Jeté, on écoule nos 2 boucles. On attaque ainsi directement notre rang par une maille serrée. Et là, on est parti pour faire 29 rangs de 12 mailles serrées avec notre couleur marron. Soit du rang 8 au rang 36, 12 mailles serrées. Donc, je vous laisse faire ces 29 rangs. Je vous retrouve à la fin du rang 36. On va poursuivre avec le museau. On continue avec le fil camel, cercle magique, dans lequel on vient faire 6 mailles serrées. Une et 6. On tire sur le fil de queue pour fermer le cercle. Rang 2, une augmentation dans chacune des mailles. Une. Deux. 11. Et 12. Rang 3, une maille serrée dans la première maille.
une augmentation dans la maille suivante. Et on répète une maille serrée, une augmentation tout le tour. À la fin de ce rang, vous devez avoir 18 mailles. Rang 4, une maille serrée dans la première maille. Une augmentation dans la maille suivante. On poursuit avec 2 mailles serrées. 1, 2, une augmentation. Et on répète 2 mailles serrées, une augmentation 5 fois. À la fin du tour, il vous restera une maille dans laquelle vous viendrez faire une maille serrée, ce qui nous donnera un total de 24 mailles. On poursuit avec le rang 5, 3 mailles serrées, 1, 2, 3, une augmentation dans la maille suivante. Et on répète 3 mailles serrées, une augmentation tout le tour. À la fin de ce rang, vous devez avoir 30 mailles. On poursuit donc avec le rang 6. On commence par faire 3 demi-brides. 1. Hop, on vient mettre un marqueur dedans. 2 et 3. Une maille serrée dans la maille suivante. Une augmentation. On poursuit avec 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, une augmentation dans la maille suivante. On répète une seconde fois 4 mailles serrées, 4, une augmentation. Et on va recommencer ce qu'on a fait depuis le départ. On poursuit donc avec 3 demi-brides. 1, 2, 3, une maille serrée dans la maille suivante, suivie d'une augmentation, et on termine ce rang par 4 mailles serrées, une augmentation répétée 2 fois, ce qui nous donnera un total de 36 mailles. On poursuit maintenant avec 6 rangs de 36 mailles serrées. Du rang 7 au rang 12, 36 mailles serrées. Je vous retrouve à la fin du rang 12. Fin du rang 12, on vient arrêter son fil en laissant une longueur pour la couture. On va venir faire un arrêt invisible. Donc on pique dans la deuxième maille, intérieur, extérieur, on passe son fil. On repasse dans la dernière maille, seulement dans le bras arrière, intérieur, extérieur, hop, et on rattrape son fil. Et voilà. Notre museau de fée. On va le mettre de côté, on va poursuivre avec les yeux fins. Pas vraiment les yeux, en fait on va lui faire un masque au-dessus du museau. Alors on poursuit avec notre fil camel. Cercle magique, dans lequel on vient faire 6 mailles serrées. 1 et 6. On tire sur le fil de queue pour fermer le cercle. Rang 2, une augmentation dans chacune des mailles.
2 et 12. On poursuit avec le rang 3, une maille serrée dans la première maille. Je vais remettre un marqueur parce que je suis partie sans. Une augmentation dans la maille suivante. 1 et 2. Et on répète une maille serrée, une augmentation tout le tour. À la fin de ce rang, vous devez avoir 18 mailles. Fin du rang 3, on arrête son fil en laissant une longueur pour la couture. Personnellement, je l'ai déjà fait. Donc, je vous laisse refaire un second cercle identique, mais cette fois sans arrêter le fil. Je vous attends ici pour la suite. Maintenant que vous avez fait votre deuxième cercle, on va prendre le premier. On va passer le fil sur une aiguille. On vient ici, dans notre première maille. Okay. Donc là, j'ai passé de l'envers vers l'endroit mon premier fil dans le premier cercle. Je viens ici, dans la dernière maille du deuxième, sous les deux brins, cette fois-ci de l'endroit vers l'envers. Je passe le fil. On va faire 3 points comme ça. Hop, on revient dans notre premier, de l'envers vers l'endroit, dans la maille suivante. Hein. Un point dans chaque maille. Hop, on revient dans le premier, avant-dernière maille. On revient dans le premier, dans la troisième maille. Et la maille avant du deuxième rond. Je vais m'en sortir. On va... Hop, on serre le fil. Alors moi, je serre à la fin pour vous montrer ce que je fais. Voilà. On vient sur l'envers, puis on va rentrer son fil tout de suite. On va couper nos fils à ras. Alors les fils des cercles magiques, j'ai fait un nœud à la base, double nœud à la base, et on peut venir les couper. Voilà. On va pouvoir poursuivre notre masque. Là, on arrive ici. Dans le premier cercle, on commence par faire 2 mailles serrées. Une. On va mettre notre marqueur ici. 2. Une augmentation dans la maille suivante. On poursuit avec 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, une augmentation dans la maille suivante. On répète une seconde fois 4 mailles serrées, 4, une augmentation dans la maille suivante. On termine dans notre premier cercle avec 2 mailles serrées, 1, 2, ce qui nous fait arriver dans le deuxième. On commence par 2 mailles serrées, donc on ne touche pas aux mailles dans lesquelles on a fait le point. 1, 2, suivi d'une augmentation. On refait exactement pareil qu'on a fait dans le premier. 1, 2, 4 mailles serrées, 4, une augmentation. On répète 4 mailles serrées, 4, une augmentation dans la maille suivante. Et on termine notre rang par 2 mailles serrées, ce qui nous donne un total de 36 mailles. On poursuit avec le rang 5. On commence par faire 3 mailles coulées.
une, dans laquelle on va mettre son marqueur tout de suite. En même temps, c'est une maille coulée, on la retrouvera facilement, mais bon. On va quand même mettre le marqueur. Deux. Et 3. On poursuit avec 2 mailles serrées. Une, 2, une augmentation dans la maille suivante. On poursuit avec 5 mailles serrées. Une, 5, une augmentation dans la maille suivante. Et on va répéter au total 4 fois 5 mailles serrées, une augmentation. En comptant celle-ci, hein. On poursuit avec 2 mailles serrées. Une, 2. Une augmentation dans la maille suivante. Une, 2. Et on termine par 3 mailles coulées. Une, 2 et 3. Une maille coulée dans la première maille coulée. Et on peut arrêter son fil en laissant une longueur pour la couture. Le haut, on va partir sur le haut hein, de notre masque. Entre le 7e et le 8e rang, on aura le haut de notre masque. Et pour le reste, on épouse la forme naturelle de ce masque. On vient passer notre fil sur une aiguille, positionne bien. Au vu de la forme de ce masque, il va être beaucoup plus facile de venir le coudre de part en part. C'est-à-dire que je pique dans ma tête, dans la maille qui arrive en face de mon fil, je sors sur le côté de la tête. Oups. Je repique dans la même maille où je suis sortie et je viens piquer. Donc je traverse toute ma tête dans la maille suivante du masque. Là, je repique dans la maille à côté du masque et je traverse ma tête. Et je vais faire comme ça tout le rang. Ça va être plus facile de coudre comme ça pour respecter la forme de la tête. Comme on a un arrondi en haut, donc on passe bien sous les 2 brins, hein, une fois arrivé dans le masque. Comme ça. Ok. Donc je vous laisse faire tout le tour et je vous retrouve pour la suite. Arrivé au dernier point de notre masque, on va sortir notre fil au niveau du fil de tête que je vous avais demandé de garder. Double nœud. Et on rentre ces fils à l'intérieur. Alors pour l'instant, on va garder le plus grand fil. On a encore le museau à coudre et on viendra sécuriser donc le fil du museau avec l'un des 2 fils. Alors on va garder le plus grand. L'autre, on va le couper à ras.
On garde le plus grand et on coupe l'autre à ras. On va venir coudre notre museau. Le museau, on viendra le rembourrer juste avant de fermer. Pour l'instant, on ne met pas le rembourrage. On a ici nos doubles brides. Voilà. Je plie juste pour repérer mes doubles brides, mes demi-brides, pardon. On va venir coudre ce museau ici en dessous. Alors, on le centre bien. Alors, je vais l'épingler dans un premier temps. Donc, le haut va se positionner sur le masque. On le place bien. Ici, je vois que... Voilà. On fait attention d'être bien centré par rapport au masque. Et on va venir le coudre. Alors pour le coudre, vous pouvez utiliser la technique qu'on a utilisée pour le museau. Hein. Donc on va passer le fil sur une aiguille. On vient piquer dans la maille de la tête qui arrive juste en face de notre fil. Et on ressort la maille en dessous. Comme ceci. C'est pour ça qu'il est important de toujours bien épingler. Pour savoir où on pique. On revient dans notre museau. De l'intérieur vers l'extérieur sous les deux brins. On repique ici, dans la même maille qu'on est sorti, on sort la maille en dessous, comme ça. Museau, intérieur, extérieur. Vous voyez, la couture est invisible, celle-là aussi d'ailleurs. Alors je vous laisse coudre votre museau et je vous retrouve pour la suite. Donc arrivé au dernier point pour le museau, on vient ressortir son fil au fil qu'on a laissé. Et comme tout à l'heure, double nœud, on rentre les fils à l'intérieur, on coupe à ras. Vous pouvez repasser plusieurs fois à l'intérieur et faire plusieurs nœuds hein, pour sécuriser plus. N'hésitez pas. On va venir coudre maintenant ses oreilles. On plie son oreille. Avec notre doigt, on lui donne la forme pour que ça soit creux, comme ça, bien. On met le fil, j'aurais dû le dire avant. On met le fil sur un côté et on va venir les coudre ici. Alors, je vais épingler, je vais vous dire après où je suis. On va prendre le repère à partir du museau. Hop, le rang du museau, il est là. 1, 2, le bas de mon oreille et 3 rangs avant le début du museau. On prend le point le plus loin de notre œil. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entre la 6e et la 7e maille. D'accord? Je vous laisse coudre ces oreilles de la même manière qu'on vient de faire pour les yeux, pour le museau. Vous utilisez la technique qui vous convient le mieux, celle avec laquelle vous êtes le plus à l'aise. Et moi, je vous retrouve pour la suite. Notre tête cousue, on va venir lui broder ses yeux. Alors, je vais prendre du fil noir. Pas besoin d'énormément. Ces yeux vont juste être 2 traits ici. Alors, en 2. Hein. Là, je le fais en une fois pour vous montrer ce qu'on va faire, mais ça va être en 2 fois. Au niveau ici du centre, pour faire un singe endormi. Alors, on passe son fil sur une aiguille. Alors, en partant du cercle magique, 2 mailles vers la droite, 3e maille vers la gauche. Donc, le cercle magique est ici. 2 rangs, on met une épingle. 3 rangs, on met une épingle de l'autre côté. On va insérer son fil
hop, sur le bas de la tête. On vient ressortir au niveau d'une épingle. Fais attention de bien laisser dépasser le fil pour ensuite venir faire notre arrêt. Voilà, hop, et on va partir tout droit. Alors ça nous donne ici, celle-ci on peut l'enlever. 3 rangs, 1, 2, 3. Donc on rentre où on avait mis la deuxième épingle. On sort une épingle de l'autre côté. On rentre ici. Et on vient ressortir où on avait rentré le fil. Voilà. Double nœud et on rentre les fils à l'intérieur, on coupe à ras. On va venir lui broder un petit nez. Alors, j'ai déjà passé mon fil marron sur une aiguille. On va faire un petit V. Alors, cercle magique par droit pour être centré. Bien en centre. Celle-ci est bien au centre, d'accord? Donc, 1, 2, 3, 4. Entre le 4e et le 5e rang, au centre, on met une épingle. On remonte de 2 rangs, on décale un rang sur la droite, un rang sur la gauche. On met une épingle. On vient insérer son fil ici derrière. Lui faire un nez. On rentre le fil hop, au niveau de l'épingle rouge. On ressort au niveau de l'épingle violette. Enfin, c'est fuchsia plutôt. Enfin, on s'en fiche. Hein. Vous avez compris, c'est le principal. On re-rentre. Ici, on vient ressortir son fil au niveau d'où on l'avait fait rentrer. Et vous l'aurez compris, double nœud, on rentre les fils à l'intérieur, on coupe à ras. On va maintenant venir coudre les bras au centre. Entre les deux bras, j'ai 3 mailles. Hop, donc je vous laisse coudre vos bras. On les coud de la même manière qu'on a cousu les yeux, passant de part en part. Comme d'habitude, on sort les fils dans le même trou, double nœud, on rentre les fils à l'intérieur, on coupe à ras. Je vous retrouve quand vous avez fait ça. Nos bras de cousu, on va venir placer le carré. Pour placer le carré, on va le mettre. On a un carré, on va prendre une seule pointe. On va placer ici contre son visage, comme s'il dormait dessus. Et ses bras vont l'entourer. Voilà. On croise les bras. On va mettre une aiguille sur nos bras pour pas que ça bouge, même 2. J'ai déjà passé du fil sur mon aiguille. On va venir derrière la tête parce qu'on va transpercer la tête, le carré, les bras. Donc, je pique dans ma tête. Je pique et je viens traverser mes 2 bras. Je vais prendre une pince. Là, il n'y a pas. On va devoir passer plusieurs fois. Il faut que ça soit solide. Faut pas que ça se détache quand le petit bonhomme va venir l'attraper. Là, on pique une maille à côté. On repique dans le bras, dans le carré, dans la tête.
Et on continue, on repique au même endroit où on est sorti de la tête. Et on repasse. Et on va faire ça plusieurs fois. Je vous laisse coudre tout ça et je vous retrouve ensuite. Et voilà, notre mignonnerie du jour est terminée. J'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche pour être au courant des prochaines sorties. On se retrouve très vite pour un nouveau tuto. En attendant, prenez soin de vous. Je vous fais plein de bisous. À bientôt.